Bonjour, c'est le chronologiste. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais sincèrement remercier le ministère de la Santé qui la sponsorise aujourd'hui. Alors c'est totalement faux. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire un bond dans le passé et même peut-être dans tes souvenirs d'enfance puisqu'on va parler des bonbons. Bon, et puis même si aujourd'hui tu es un adulte, si tu as 40, 50 ou 60 ans, tu peux rester. Mais attention à la nostalgie, prépare quand même les mouchoirs. Souviens-toi, oui, toi derrière qui me regarde là, quand t'étais un sale gosse, de ces rayons dans les marchés avec des confiseries de toute taille, de toute forme, de toute couleur. Mais depuis quand les bonbons existent? Tu vas le voir, Jésus-Christ n'était même pas encore né. Ouf. Si je te dis petit ourson gélifié, pèse, roux-doudou, carambar ou autre malabar de ton boulanger, ces bonbons, tu l'auras compris, ont fait ou font d'ailleurs peut-être pour certains toujours partie de notre quotidien, des plus petits et des plus grands. Bah oui, mais il faut bien se faire plaisir un petit peu. Ce sont les Perses à qui l'on doit le tout premier bonbon au monde. Ils habitaient dans le sud-ouest de l'actuel Iran. C'est en 600 avant Jésus-Christ qu'ils font la découverte d'une plante qu'ils nommèrent, attends, je prends mon ordinateur, ils lui donnèrent le nom de roseau qui donne du miel sans le secours des abeilles. C'est poétique. Bref, tu l'auras compris, c'est la fameuse canne à sucre. Bon, comment te dire qu'aujourd'hui les bonbons, ils sont remplis d'additifs, de produits chimiques, de colorants. E152, E154, c'est presque une grille de loto que t'as derrière ton paquet de bonbons. Puis à l'époque, on va pas se le cacher, les bonbons c'était du brut de décoffrage. Au contraire, les Perses, ils savaient confectionner des bonbons adulés par tous, car sucré, le sucre nous rend accro. Tape dans un paquet de Dragipus par exemple. Je viens rechercher mes bonbons. Mais un jour, rien ne va se passer comme prévu. Ces influenceurs de l'ère antique, tout contents d'avoir découvert la canne à sucre, ils vont se faire voler leur trouvaille. Et tu vas me dire, par qui le chronologiste? Par Alexandre le Grand, à l'heure actuelle, roi de la Macédoine. Bon, vous le savez peut-être pas, mais moi je suis pas très violent, je suis pacifique. Peace and love. Alors on va pas taper sur le dos d'Alexandre le Grand avec des cannes à sucre, on va le remercier de ce vol. C'est un peu grâce à lui qu'aujourd'hui on peut avoir des bonbons à volonté. Rapportée seulement au XIIe siècle en Europe lors des croisades, la canne à sucre servira principalement aux pharmaciens dans la confection de médicaments pour la digestion. Dans notre bon vieux pays qu'est la France, la canne à sucre ne fera son apparition qu'au XVe siècle. Elle permettra ainsi la confection de bonbons pour les gens les plus fortunés, les rois ou encore les seigneurs. L'idée elle naît dans la tête d'un cuistot, c'est un petit peu le Philippe Etchebest de l'époque. Mis à part ça, on connaît pas son nom. Tu es inexistant. Mais il va lancer les épices de chambre. Ce sont tout simplement des bonbons que l'on pouvait emporter dans sa chambre. Pour faire simple, c'est ton paquet de popcorn au cinéma ou ton paquet de gâteaux de Figolu quand tu regardes une série Netflix. Il s'agit là de gourmandises réalisées à partir de fruits secs, d'amandes, de gingembre et bien sûr de sucre, ça ne t'aura pas échappé. Irremplaçable. Le tout cuit dans une poêle. Alors je te garantis, ce cocktail devait être fabuleux et caramélisé. Tout ce que j'aime. Néanmoins, au 19e siècle, avec la révolution industrielle, alors si tu ne sais pas ce que c'est, je te laisse mater ma dernière vidéo sur la pollution de l'air, j'y reviens assez largement. C'est alors que les chercheurs vont découvrir le sucre de betterave, bien plus rentable. Alors oui, on parlait déjà argent à l'époque, et bien plus sucrant. La canne à sucre, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Chaque région de France, chaque territoire aura donc son bonbon. Vichy aura ses fameuses pastilles blanches. Attention à ne pas confondre avec autre chose. Toulouse, c'est violette. Flavigny en Bourgogne, ses fameuses amies. Et puis Carpentras aura ses berlingots, par exemple. Aujourd'hui, tous ces produits artisanaux font face à la production industrielle de bonbons. Tu l'auras forcément remarqué quand tu déambules dans les rayons de ton supermarché. Les géants du secteur ne cessent d'inventer des choses toujours plus étranges, les fameuses couilles de mammouth que tu as peut-être connues, qu'il fallait lécher, les piquantes têtes brûlées, qui étaient d'ailleurs beaucoup plus piquantes il y a une vingtaine d'années, également les jelly beans, et puis si tu es aussi vieux que moi, tu as peut-être connu les mini burgers et les mini parts de pizza. En France, c'est presque 4 kg de bonbons que chaque Français consomme par an, les chiffres sont énormes. On arrive au terme de cette vidéo sur les bonbons. J'espère que tout s'est bien passé pour toi dans ce voyage temporel. Fais-toi plaisir mais avec modération. N'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. C'était le chronologiste. À très vite. Ne mange pas trop gras, trop sucré, trop salé.